Tu es un imbécile. Tu oses nous vendre des faux œufs. Je n'ai pas. Alors dis-moi, pourquoi ces œufs devenaient plus petits en rentrant à la maison? Ah! Comment ont-ils rétréci? Ce n'est pas possible. Petit imbécile. Les frères voient que ce n'est pas facile pour toi de tenir un stand. Eh bien, faisons comme ça. Embrasse-nous. Cette affaire. Laisse tomber. Oui. Non. J'ai un mari. Ça ne dépend plus de toi. Monsieur Cui. Récemment, l'entreprise fonctionne normalement. Mais, ce que vous cherchez, la localisation de l'ami avec la tache de naissance en forme de fleur de prunier. Il n'y a toujours pas d'indice. Qui es-tu? Chut, je ne suis pas un méchant. Ces étrangers à l'extérieur. Ils viennent tous pour moi. Je vais les distraire un moment. Tu devrais vite t'en aller. Et que vas-tu faire? Ne t'inquiète pas. Le maître dit que je suis un immortel descendu sur terre. C'est impressionnant. Ça fait 20 ans. Où es-tu vraiment? Tu es un imbécile. Lâche-moi. Viens voir, ma sœur. Va voir. Que faites-vous? Oh là là, les gens de la famille Cui. Dépêche-toi, dépêche-toi. Vite, vite. Dépêche-toi, dépêche-toi. Mademoiselle. Ces œufs. Je les ai tous achetés. Jing Ming a dit. Ces œufs valent un billet rouge. Ne pense pas pouvoir me berner avec ce morceau de plastique. Tu es vraiment un imbécile. Donne de l'argent. C'est toi qui m'as sauvé tout à l'heure. Tu es une bonne personne. Les bonnes personnes devraient être récompensées. C'est guéri. Jeune maître. C'est vraiment guéri. Qui es-tu? Les œufs sont tous vendus. Je rentre chez moi. Cette fille n'est pas simple. Va vérifier vite. Maman. J'ai gagné beaucoup d'argent aujourd'hui. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Si tu n'as pas de bon sens, Ampi. Cette os est encore bon marché. Dans la rue, c'est comme. Les hommes sont compliqués. Toute la ville de Échamps le sait. À mon avis. Elle a ramené autant d'argent. On ne sait pas pour quel homme elle a échangé cela. Non, je ne l'ai pas fait. C'est eux. Qui veulent me voler mes œufs. Tu oses encore répondre. Je pense que tu es. Tu demandes une correction. Mon fils t'a sauvé la vie autrefois. Tu es encore marié avec elle. Tu es encore dehors. Avoir des liaisons. Je pense que c'est toi. Des choses légères. Maman, ne frappe pas. Tu ne l'as pas entendu crier? Combien de fois l'ai-je dit? Bouche-lui la bouche avant de frapper. Comme ça, c'est plus silencieux. C'est imbécile inutile. Même en frappant, c'est un effort vain. Ne dis pas ça. Quelques anciennes recettes de médecine qu'elle a écrites. Cela m'a rapporté pas mal d'argent. Wishung. Écris encore quelques recettes. Ton mari, c'est moi. Je te ferai du porc braisé ce soir. D'accord? Cet imbécile porte encore un si beau jade. C'est vraiment du gâchis. HMPH. Société.
Ji Wushung. Les données montrent. Ji Wushung a toujours été simple d'esprit. Elle s'est mariée il y a 5 ans. Avec le marchand de médicaments, Jin Ming. Elle a toujours vendu des œufs pour aider à la maison. Elle a guéri ma jambe. Les commandes de médicaments de l'hôpital QI ont été données à Jin Ming. Comme remerciement. D'accord. Alors, des nouvelles de votre rétablissement. Pas pressé. D'abord, gardons ça secret. Ah Ming, tu comptes divorcer avec cet imbécile quand, au juste? Cet imbécile. Mon père a dit que, tant que tu m'épouses, les commandes de notre famille seront toutes à toi. Vraiment? Et, Monsieur Jing, le groupe QI veut collaborer avec nous. Quoi? QNG. Le groupe QI a dit qu'il voulait travailler avec moi. C'est toi qui m'as aidé, n'est-ce pas? Oui. Donc, Jing, quand comptes-tu divorcer? Divorce tout de suite. QNG. C'est toi qui es la femme la plus importante pour moi. Juste cet imbécile. Regardez combien on peut le vendre. Petite dame. Que voulez-vous faire? Mon fils va bientôt connaître le succès. Va vivre une bonne vie avec eux en Birmanie. Profite de la vie. Je n'y vais pas. Et Jin Ming? Je vais chercher Jin Ming. Ne refuse pas une offre raisonnable pour en subir les conséquences. Vas-y. Non, je ne veux pas, non, je ne pars pas. Je ne pars pas. Toi. C'est de ta faute. Non seulement je ne t'ai pas vendu, mais j'ai aussi payé tes frais médicaux. C'est de ta faute. Imbécile inutile. Vivre, c'est déjà bien. HMPH. Monsieur Jeanne a gagné la faveur de la famille QI. Il va prospérer à l'avenir. N'oublie pas de nous aider un peu. Pas du tout. C'est juste de la chance. Allez, ne sois pas modeste. C'est un des grande famille, la famille QI. Ceux qui peuvent collaborer avec la famille QI. Alors à l'avenir, ils pourront faire ce qu'ils veulent impunément. Si tu veux mon avis. Monsieur Jeanne a gagné la faveur de la famille QI cette fois. C'est sûrement grâce à ta recette ancienne. C'est vrai. Monsieur Jeanne est encore jeune. Et il peut créer une recette d'une valeur inestimable. Qui a été perdue depuis longtemps. C'est vraiment un génie qu'on ne rencontre qu'une fois par millénaire. Tu me flattes. La fille de la famille YE est arrivée. Note translatable. King, tu es là. Voici le sud de la ville. La nouvelle famille riche, la famille YE. Jang Ming sort avec la demoiselle de la famille YE. D'abord la famille YE, puis la famille QI. Ce petit gars a vraiment eu de la chance. King, je suis la mère de Jang Ming. Bonjour, tante. J'ai entendu Aming dire. Cette collaboration avec la famille QI. Grâce à toi. Ne m'appelle plus tante. Appelle-moi maman. Voici le pendentif de Ji Wushung. La déesse céleste Ji Wushung a sacrifié ses pouvoirs pour sauver l'humanité. Le ciel et la terre sont émus. À partir d'aujourd'hui, le ciel permet à la déesse de retrouver ses pouvoirs. Ses pouvoirs sont pleinement restaurés. Pour éliminer les envahisseurs. Pour attraper les traîtres. Pour ramener la paix éternelle au pays de Yan. Voici le pendentif de Ji Wushung. Cela, c'est notre héritage familial. Je te l'offre. Cette collaboration est en grande partie le mérite de Ji Wushung. Dans une occasion si importante. Pourquoi n'est-elle pas là? Le jeune maître de la famille QI est arrivé.
N'est-ce pas le jeune maître de la famille Cui? Monsieur Cui, vous êtes arrivé. Je suis venu juste pour voir. Ta famille. Sont-ils tous là? Oui, je sais. Sais-tu pourquoi Monsieur Cui t'a donné une commande? Monsieur Cui, ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce aux efforts silencieux de mon épouse. Je suis Jin Ming. Je ne suis absolument pas ce genre de personne ingrate. Mesdames et messieurs, je vous remercie tous beaucoup d'être ici pour participer à mon banquet de collaboration avec le riche homme d'affaires de Échamps. Le banquet de collaboration du groupe Cui. Ici, je voudrais remercier une personne qui m'est très chère. Quand j'étais dans l'ombre, elle ne m'a jamais méprisée. Dans les moments les plus difficiles de ma vie, c'est elle qui m'a toujours soutenue. J'ai entendu dire que Jin Ming a une femme qui semble être une imbécile. Mais elle a un amour dévoué pour Jin Ming. Je sais que Jin Ming n'avait pas d'argent pour étudier au début. C'est grâce à cette imbécile de femme qui vendait des œufs pour l'envoyer à l'école. Elle s'est remerciée Ji Wushung. Il a encore un peu de conscience. Ou bien, cher jeune maître, vous êtes bon de cœur. Avec cette collaboration, Ji Wushung n'aura plus besoin de se lever tôt et de vendre sur le marché. J'avais promis de lui offrir une vie prospère. Maintenant, j'ai enfin réussi. Ensuite, je voudrais vous présenter officiellement ma femme. Elle est Y accent grave QNG. Ah, comment cela se fait-il? Depuis quand sont-ils ensemble? Elle est ta femme. Alors qui suis-je? Ji Wushung. Ce n'est pas un endroit où tu peux rester. Tu devrais partir vite. Jin Ming. J'espère que tu me donneras une explication raisonnable. La famille Cui a collaboré avec moi à cause de QNG. C'est pourquoi ils ont coopéré avec moi. Mais je ne peux pas laisser cet imbécile tout gâcher. Cui et NG. Tout cela est un malentendu. Elle est juste ma cousine éloignée. C'est une imbécile. Elle s'accroche à mon fils toute la journée. Normalement, elle reste à la maison. Je vais l'emmener tout de suite. Je te le dis. Mon fils est sur le point d'épouser la fille aînée de la famille YE accent grave. Toi, cet imbécile, ne pense même pas à ruiner nos affaires. Jin Ming. Veux-tu vraiment épouser cette femme? Ji Wushung. Je sais que tu es amoureux de moi au point d'en être obsédé. Mais après tout, tu es un imbécile. Comparé à notre précieuse demoiselle. Y accent grave QNG. Il n'y a pas de comparaison. Tu ferais mieux de ne plus me harceler. Rentre vite chez toi. Va vendre des œufs. Tu as entendu ça? Dépêche-toi de partir. Puisque vous méprisez les imbéciles. Alors je vais vous faire goûter ce que ça fait d'être piétiné par un imbécile. Je sors le chien. Je sors le chien, je sors le chien, je sors le chien. Bien qu'elle soit simple d'esprit, elle ne se laisse pas faire, en fait. Et, mon fils, Ji Wushung va me torturer à mort. Ji Wushung. Ce n'est pas un endroit où tu peux faire ce que tu veux. Si je ne venais pas, tu allais fuir avec cette maîtresse. Qu'est-ce qui se passe? C'est une maîtresse? Qu'est-ce que tu racontes? Je pense que c'est toi la maîtresse. Ne vous laissez pas tromper par elle, tout le monde. Au départ, je la trouvais juste pitoyable. Je ne pensais pas qu'elle s'accrocherait à moi comme ça. Elle, c'est juste une femme facile. Oui, frère Jin Ming. Si jeune et déjà si exceptionnelle. N'importe quelle femme tomberait amoureuse de toi. Surtout une imbécile. Je le disais bien. Le directeur Jin est encore jeune. Comment est-il possible d'apprécier ce genre de personne? Il s'avère que cet imbécile fait du chantage. C'est vraiment un imbécile au cœur malveillant. Ji Wushung. Nous ne sommes plus du même niveau. Tu ne mérites même pas d'être ma femme. Cet argent sera considéré comme une compensation pour toi. Ah! Jin Ming. Je ne mérite pas. Tes réalisations actuelles sont dues à qui?
Comment? Tu ne veux pas dire que ma collaboration avec la famille QI a été facilitée par toi, cet imbécile, n'est-ce pas? A été facilitée par toi, cet imbécile, n'est-ce pas? Toi, Ji Wushung. Tu ne penses pas que le fait que tu vendes ces quelques œufs peut m'aider, n'est-ce pas? Ce que je dis n'est certainement pas des œufs, mais ces anciennes recettes de médecine. Qu'est-ce qui se passe, vraiment? Tais-toi. Toi. Que racontes-tu? Ces recettes, je les ai toutes écrites moi-même. Ce que je, Jing Ming, ai accompli aujourd'hui est le fruit de mes propres efforts. Cela n'a rien à voir avec toi, cet imbécile. Pas un sou. Cet imbécile ne fait que dire des folies. Fiche-la dehors pour moi. Ne laisse pas notre collaboration avec la famille QI être affectée. Je vais voir qui osera me toucher. Une bande de lâches. J'ai été effrayée par un imbécile. Ji Wushung. C'est toi qui l'as cherché. Ah, viens donc. Jing Ming. La faveur que tu m'as faite en me sauvant, je l'ai déjà remboursée. Le péché que tu m'as causé, je te veux. Rembourse-moi maintenant. Arrête. QI Edeng. Elle fait des siennes lors de nos réunions de collaboration. Je veux juste lui donner une leçon. Ça va pour toi? Je vais bien. QI Edeng. Ne crois surtout pas à ses délires. Je la connais depuis 5 ans. Elle est juste une femme de mœurs légères qui a des liaisons. Oui, c'est ça. Tu es une personne précieuse. Je ne peux pas laisser une vendeuse d'œufs me salir les yeux. QI Edeng. La collaboration d'aujourd'hui est importante. Le talent de Jing Ming. Tout le monde peut le voir. Ne te laisse pas perturber par des gens sans valeur. Oui, oui, oui. Ces anciennes recettes de médecine. Je les ai toutes écrites après des nuits de recherche. Si j'osais vous tromper, je serais frappé par la foudre. Je ne mourrais pas bien. Jing Ming. Tu oses faire un tel serment maléfique. On dirait que tu es vraiment très sincère. C'est sûr. Je suis plein de bonnes intentions. QI Edeng. Alors notre coopération, si c'est une coopération, peut continuer. Cependant, ce contrat doit être signé par elle. QI Edeng. QI Edeng. Tu te trompes, n'est-ce pas? Cela. Elle est juste une imbécile. Je pense que les véritables imbéciles, ce sont vous. Cette coopération était en fait pour que QI Edeng rende hommage à Mademoiselle J. Et non pour toi. Jing Ming. Quoi? N'est-ce pas toi qui as facilité cette coopération? C'est ce que tu as dit. Je n'ai pas accepté. Jing Ming. Tu vois maintenant la situation clairement, n'est-ce pas? Toi, le bon gars. Menteur. C'est toi qui as semé la discorde entre moi et Wushung. Jing Ming. C'est toi qui as dit que tu voulais divorcer et m'épouser. Tu oses encore dire ça? Appelle la sécurité. Pour qu'elle s'en aille. Jing Ming. Espèce de salaud. Wushung, c'est moi qui ai tort. Je n'ai fait qu'une erreur que chaque homme ferait. C'est une erreur que tout le monde commet. C'est cette femme. Cette femme m'a séduit. Pardonne-moi, s'il te plaît. Jing Ming. Tu viens de lui donner une gifle. Ça fait mal. Je suis désolé. J'ai tort. Oui, oui, oui. Je devrais aussi être frappé. Pardonne-nous, s'il te plaît. Chung Chung. Tu me soutiens pour étudier chaque jour. Tu soutiens mon travail. Je me souviens de tout cela. Signe ceci. À partir de maintenant, je te ferai du porc braisé tous les jours. D'accord? C'est signé, c'est signé. Jing Ming. Que notre collaboration soit agréable. Les fleurs tombent du ciel. Ji Wushung. Tu oses me jouer. Très bien, petite traînée. Regarde, je vais te frapper. Traître et vieille sorcière. Vous ne pouvez pas m'attraper. QI Edeng.
Moi, puisque le contrat a été annulé. Alors notre collaboration s'arrête ici. Jinming a une mauvaise conduite. Boycott total de l'industrie. À partir de maintenant, quiconque oserait collaborer à nouveau avec Jinming s'oppose à ma famille. Mesdames et messieurs, écoutez bien. Total. Je vous en prie, épargnez-moi. Je suis prêt à travailler dur pour vous. Monsieur Cui, Monsieur J. Donnez-moi une autre chance, Monsieur Cui. Prenez soin de vous, je ne vous raccompagne pas. Wishung. Toutes ces années, je t'ai enfin trouvé. Il y a 15 ans. Je vais t'aider avec ta jambe. Toi, venge-moi. Nous sommes quittes. Je rentre chez moi pour vendre des œufs. Le grand protecteur du palais Phoenix, Xuanwu. Nous accueillons avec respect la déesse des 9 cieux. Je suis de retour. Aujourd'hui, le ciel a changé. J'ai perçu l'aura de la déesse. Et je suis immédiatement venu. Votre Altesse, la déesse. Nous vous avons cherché pendant ces 5 années. Pendant ces 5 années, j'ai caché la présence. Il est normal que vous ne puissiez pas me trouver. C'est tout à fait compréhensible. Xuanwu. Ces 5 années. Le pays de Yan est-il en sécurité? Autrefois, votre Altesse s'est sacrifiée pour le ciel. La situation a changé rapidement ces 5 dernières années. Heureusement, le palais Phoenix a assuré une forte protection. Les 4 grandes familles ont toutes veillé avec soin. Le pays de Yan est à peine stable. Les 4 grandes familles, ils sont encore fidèles. L'aura de la déesse est réapparue. Je n'ose pas cacher cela. Les 4 grandes familles. Nous sommes déjà en train de préparer pour vous le banquet de bienvenue. Très bien. Il est temps de se rencontrer. Il faut se voir. Après tout, vous êtes liés aux 4 grandes familles. La famille Cui, la plus influente. Et il y a un engagement matrimonial. Quoi? Le retour de la déesse cette fois. C'est une grande nouvelle pour notre grande Chia. Une excellente nouvelle. Ce banquet de retour doit être bien organisé. Il ne doit y avoir aucune erreur. La famille Cui est la première des 4 grandes familles. Laissez le grand frère Cui s'en occuper. Nous sommes rassurés. Mon vieux frère Cui. Ce banquet de retour. L'engagement entre la déesse et le banquet. Il est temps d'en parler, non? La déesse est d'une beauté divine. Si c'était pour le maître de la grande Chia de l'époque, qui a personnellement arrangé le mariage entre la déesse et mon petit-fils, alors, ma famille n'aurait pas eu une telle chance. Ce Cui Yan est juste un imbécile inutile. Que est-ce qui lui permet de épouser la déesse? Association. Winshan. Ne soyez pas impoli. Je ne dis que la vérité. La déesse veut vraiment épouser ce téché boiteux de notre famille. Non seulement notre famille Cui n'a pas de dignité, mais tout le pays de Yan n'a pas de dignité non plus. De plus, mon grand frère ne pense-t-il pas toujours à sauver cette villageoise? Si vous me demandez, ce contrat de mariage doit être annulé. L'accord entre la déesse et moi, c'est une affaire entre nous deux. Et toi, ce bâtard, ça n'a rien à voir. Toi, ça suffit. Se déchirer maintenant. Est-ce que je suis encore en vie, grand-père? Ça ne fait rien. Je vous dis, l'accord de la déesse a été établi par nos ancêtres, et ne peut être pris à la légère. Le banquet de la déesse ne doit pas comporter la moindre erreur. La personne que vous avez convoquée est arrivée. C'est ce que tu as dit. Cui Yanli a une liaison avec ta femme. C'est absolument vrai, je maître Cui. Eh bien, le problème, c'est que ma femme est une imbécile. Regarde à quel point Cui Yanli a des goûts variés. Bien, très bien. Maintenant, je peux te donner une chance de te rattraper. Que dois-je faire? Fais comme tu le sens. Banquet de retour de la déesse céleste. Cui Yan. Prépare-toi à être ridiculisé lors du banquet. Ta réputation sera ruinée. Association. La déesse portait toujours un voile en public.
Très peu de gens ont vu son vrai visage. Aujourd'hui, nous pouvons enfin admirer sa beauté. Retour de la déesse. Couronnée pour l'annoncer au monde. Pouvoir voir cette scène. Ça en vaut la peine dans cette vie. Où est ta femme? Depuis la dernière réunion de coopération. On ne l'a pas revue. Si tu veux mon avis. C'est sûrement Kui Yan qui a une maîtresse cachée. Ce n'est pas grave. Tant que tu es ici aujourd'hui. Ça suffit pour que Kui Yan ait une bonne cuite. Le grand héritier de la famille Kui est arrivé. Jingming. Que fais-tu ici? Le deuxième jeune maître Kui m'honore. Je suis donc venu. Kui Yan. Tu n'es qu'un petit chéri peu apprécié de la famille Kui. Notre deuxième jeune maître Kui est le véritable avenir de la famille Kui. Ah! On ne peut pas dire ça. C'est Kui Yan qui est le fiancé de la déesse. Aujourd'hui, il est à moitié le protagoniste. Ne te moque pas, petit jeune. C'est juste un petit mignon. La déesse n'est pas aveugle. Je pose les choses ici. Même si la déesse s'intéresse à moi, elle ne s'intéressera pas à Kui Yan. Ce petit mignon. La déesse est arrivée. Comment cela peut-il être elle? 8. Amusant, amusant. La fête est vraiment amusante. Pourquoi cette déesse est-elle si naïve? Ce n'est pas du tout une déesse. C'est la femme. Je ne pouvais pas la trouver avant. Je ne pensais pas qu'elle viendrait à moi. Wishung. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu pour la fête. Je ne sais pas non plus comment est ma fiancée que je n'ai jamais rencontrée. Je vais d'abord faire l'idiote pour tester. La fête d'aujourd'hui n'est pas ordinaire. Si quelque chose arrive, je ne peux pas te protéger. Assistant Lee. Ramène mademoiselle J chez elle. D'accord. Eh bien, qui est cette femme? Pourquoi ne pas faire les présentations? Juste une amie. Amie. Quel genre d'amie? Oui. Jingming. Toi. Tout le monde, venez voir. Cette femme est ma femme. Mais Kui Yanli, lui, profite de l'esprit simple de ma femme. Il est impudent. Notre grand héritier de la famille Kui a une conduite irréprochable. Peut-on te laisser diffamer ainsi sans preuve? Et, regardez-vous. Il ne veut pas seulement me voler ma femme, mais il veut aussi me frapper. Regardez. Il est un petit mignon, Kui Yanli. Il ne mérite même pas de nous épouser. La déesse suprême. Alors, c'est toi mon fiancé? Je ne pensais pas que ce petit mignon, Kui Yanli, jouait en secret à ce point. Si la déesse venait à l'apprendre, la famille Kui va vraiment connaître des bouleversements. Alors, c'est toi mon fiancé? Janming. Cette affaire concerne l'engagement de la déesse. Il ne faut pas en parler à tort et à travers. As-tu des preuves? Ma femme est la preuve. Ji Wushuang. Tu ne mens jamais. Tu dis que lors du dernier banquet de coopération, il a juste fait le beau. C'est Kui Yanli. Est-ce qu'il t'a touché? Que dis-tu? Je ne comprends pas. Dis-le vite. Sinon, je vais t'embrasser. Vite, dis-le. Je dis. Tu es juste un grand imbécile. Bip. Les mouches ne s'attaquent pas aux œufs sans fissure. Grand frère. Cette affaire concerne la déesse. Je pense qu'il vaut mieux enquêter correctement. Est-ce une enquête ou une calomnie? Kui Wenshin. Tes ambitions de loup. Je pense que tout le monde est au courant. Et alors, même si tu vois clairement, Kui Yan, tu n'es qu'un beau gosse. Tu penses que tu peux me battre? Arrête. La déesse arrive bientôt. Je veux voir qui osera être impudent. Bah. Je veux voir qui osera être impudent. H. Kui Yan a clairement un engagement avec la déesse. Il doit être impliqué avec Ji Wushung. Un enchevêtrement compliqué.
Cette affaire concerne la déesse. Je n'ose pas non plus être négligent. Je le répète. Personne ne peut changer l'engagement de la déesse. Le banquet approche. On en reparlera après. Au secours. Emmenez cette femme. Arrête. Kuei-yan. Veux-tu vraiment t'étruire pour cette femme? Et ruiner le banquet de la déesse? C'est elle que je cherchais depuis des années. Sauveur. Il y a 15 ans. C'est elle qui m'a sauvé des mains des barbares. Quoi? Tu es le petit garçon de l'époque. Donc, j'ai décidé d'annuler mes fiançailles avec la déesse. Annuler les fiançailles. Ces dernières années, la famille Kuei a prospéré. Tout cela grâce à la déesse. Si nous annulons vraiment les fiançailles, alors la famille Kuei Yanli, toi-même, n'es-tu pas quelqu'un qui n'a pas d'utilité pour la famille Kuei? En te basant sur ton engagement avec la déesse, tu as survécu jusqu'à présent. Tu as même le culot d'annuler tes fiançailles avec la déesse. Veux-tu vraiment entraîner toute notre famille Kuei dans ta chute? N'importe quoi. Yanli, si elle est vraiment ton sauveur, alors notre famille Kuei ne peut pas la négliger. Mais ton mariage avec la déesse ne peut absolument pas être annulé. Grand-père, puisque je l'ai dit, j'ai aussi tout bien réfléchi. Je n'ai jamais rencontré la déesse. Et je n'ai aucun sentiment. De plus, je ne compterai pas sur une femme pour soutenir ma carrière. Quoi qu'il en soit, je protégerai toujours ceux que je chéris. Grand-père, que Ji Wushung soit simple d'esprit ou non, je l'épouserai. Je prendrai soin d'elle toute ma vie. Note, this line seems to be incomplete or unclear. Tu ne veux pas épouser une belle déesse. Mais tu insistes pour épouser Ji Wushung. Note, this line seems to be incomplete or unclear. Je vous l'ai déjà dit. Kuei-yan est difficile à utiliser efficacement. Si on continue à le laisser faire, cela ne fera que nuire à notre famille Kuei. Oui, cher maître Kuei. Pourquoi Kuei-yan doit-il choisir quelqu'un d'autre? Et choisit ma femme. Je vous parle de Ji Wushung. Elle n'est pas seulement simple d'esprit. Une belle avec une bête, ça ne me dérange pas. Je suis inquiet. Cela pourrait ruiner votre réputation. Yan, je sais que tu es loyal et affectueux. Mais ton engagement avec la déesse a été établi par le maître. Ne peut être changé. Depuis le moment où elle m'a sauvé dans mon enfance, je n'ai reconnu qu'une seule épouse. J'ai déjà pris ma décision à ce sujet. Si je ne peux apaiser la colère de la déesse, je demande à être puni par la loi familiale, attaché aux sentiments et à la loyauté, avoir des responsabilités et du courage. Se fiancer semble plutôt bien. D'accord. Je demande à être puni par la loi familiale. Alors faisons comme tu dis. Que quelqu'un vienne appliquer la loi familiale. C'est le trésor de la maison Kuei. On dit que c'est le fouet de l'âme. Un coup de ce fouet brûle tous les organes. 2 coups et l'âme tremble. Après 3 coups, même si un grand immortel venait, il serait difficile de sauver. Il faut utiliser le fouet de l'âme pour punir Kuei Yanli. Grand frère Kuei, vous êtes vraiment en train de vous lever. Kuei Yanli. Kuei Yanli. Wushung. Je vais bien. Je laisse grand-père me punir. Kuei Yanli. Tu es le premier-né de notre famille Kuei. Tu ignores l'engagement envers le supérieur. Agir de manière obstinée est un manque de respect envers la déesse. Sais-tu que tu as tort? Je protège la personne que j'aime. Je n'ai pas tort. Yanli. Tant que tu admettras ton erreur, je considérerai que rien ne s'est passé. Attends que la déesse arrive. Tout cela est irréversible. Je n'ai pas tort. Pourquoi devrais-je l'admettre? Frère Kuei, tu es allé un peu trop loin. La cérémonie a fait beaucoup de bruit. Si nous ne punissons pas sévèrement, nous ne pourrons pas apaiser la colère de la déesse. Reconnaissons nos erreurs rapidement lors de la cérémonie. Si je donne ce 3e coup, ta vie sera en danger. Kuei-yan, sais-tu que tu as tort? Je ne sais pas. Dois-tu vraiment en arriver là? Si je donne ce 3e coup, notre lien, toi et moi, sera alors terminé.
Ça suffit. Wishung. Je vais bien. C'est une affaire de notre famille Kui et de la déesse. Les personnes non concernées ne doivent pas s'en mêler. Même si la déesse est présente. Cette affaire ne sera pas prise à la légère. Qui a dit que la déesse n'est pas encore arrivée? Déesse. Où est la déesse? Je suis la déesse des 9 cieux. Ji Wishung. Ah, quoi? Tu es un petit mignon? Nous sommes tous des petits mignons. C'est la véritable déesse des 9 cieux. Ce n'est pas quelque chose que tu peux imiter. Ce petit mignon profane ouvertement la déesse. Cela devrait être comme avec Kui en lit. Infliger la peine de mort. Qu'on l'emmène. Et si je disais que cette couronne sur la table est à moi? Petite mignonne. Tu es vraiment pleine d'idées farfelues. Sais-tu que cette couronne reconnaît son maître? Seule une véritable déesse peut la faire briller d'une lumière sacrée. Si quelqu'un la revendique à tort, la couronne se transformera en arme. Elle nuira sans qu'on s'en rende compte. Petite mignonne, tu peux essayer. Si tu es vraiment une déesse, nous devrons tous te faire des prosternations. Essayer, c'est essayer. Mes affaires, c'est moi qui décide. Wishung, ne t'en va pas. C'est toi qui m'as protégé tout à l'heure. Cette fois, c'est à mon tour de te protéger. La couronne de la déesse ne doit pas être touchée. Vite, quelqu'un, bloquez-la. Vous n'êtes pas à hauteur. Comment peut-elle avoir une telle force intérieure? N'as-tu pas dit qu'elle est une petite mignonne? Elle est vraiment une déesse. Non, c'est impossible. Non, c'est impossible. Je t'ai donné de nombreuses chances. C'est toi qui ne sais pas te repentir. Grande déesse. C'est moi qui ai les yeux bandés. C'est moi qui ne sais pas ce qui est bon pour moi. J'ai tort. Je te prie de me laisser la vie sauve. Venez ici. Emmenez cette personne. Attendez. Juste avec une couronne. Vous croyez vraiment ce qu'elle dit? C'est moi qui ai organisé le banquet de la déesse. La couronne de la déesse. Il n'y en a qu'une dans le monde. C'est déjà difficile de l'obtenir du palais du Phénix. Pour éviter qu'il y ait trop de monde. Quoi qu'il arrive. J'ai spécialement fait reproduire une couronne. Tant que tu la mets, elle brillera. Donc, cette couronne est fausse. Cela veut dire que, si n'importe qui la porte, elle brillera aussi. Ji Wishung, ma petite mignonne. Tu oses te faire passer pour une déesse. Et tu me fais peur. Tu as du cran. La déesse des 9 cieux est mystérieuse. Nous n'avons jamais vu son vrai visage. Il y a seulement 5 ans, quand nous nous regardons de loin. Je me souviens que la déesse des 9 cieux avait autour du cou son bijou de phénix. Mademoiselle, tu dis que tu es une déesse. Alors, où est ton bijou de phénix? Tu dis que tu es une déesse. Alors, sors ton bijou de phénix. Laissons-nous voir. Oh non, le bijou de phénix a été pris par cette vieille sorcière. On ne sait toujours pas où il est. J'ai perdu mon bijou de phénix. Perdu. Je pense que tu ne l'as jamais eu. Mon engagement avec la déesse n'a en fait rien à voir avec Wishung. Maintenant, j'ai déjà été puni. Cette farce doit s'arrêter ici, non? Au départ, cette affaire ne la concernait pas. Qui lui a permis de se faire passer pour une déesse? Se pavaner et tromper devant les 4 grandes familles. C'est un grand crime. Au secours. Emmenez-la. Oh non. Mon corps n'est pas encore complètement rétabli. Maintenant, je ne peux plus utiliser mes pouvoirs divins. Monsieur Kui. Cette Ji Wishung est une imbécile avec un cœur malveillant. Elle ose tromper les 4 grandes familles. Ne pas à punir. C'est vraiment difficile de convaincre le public. Je ne mens pas. C'est vraiment perdu. À ce stade, tu veux encore te défendre? Ji Wishung. Je vois que tu ne pleures pas tant que tu ne vois pas le cercueil. Puisque tu aimes tant mentir. Au secours.
Arrêtez. Ne vous retirez pas rapidement. Cérémonie de banquet. Cette femme ne dit pas qu'elle t'aime. Elle se fait aussi passer pour une déesse. C'est déjà un crime grave. Retire cela maintenant. Il est encore temps pour tout. C'est vrai, ne sois plus dans l'illusion. Cérémonie de QI. En arrivant à ce point, tu la protèges encore? Wishung n'est qu'une personne ordinaire. Juste parce qu'ils craignent la déesse. Vos 4 grandes familles. Peuvent-ils se permettre de maltraiter une pauvre personne ordinaire? Absurde. La déesse a fait beaucoup pour le peuple. L'autorité de la déesse ne peut être piétinée. Tes actions ont déjà blessé la famille QI. C'est encore plus irrespectueux. J'ai dit. Dans cette vie, je n'ai qu'une seule femme, Wishung. Si vous pensez que je pèse sur la famille QI, alors cette famille QI, je n'ai pas besoin d'y rester. Que dis-tu? J'ai déjà pris ma décision sur cette affaire. Je crois en la déesse qui a le cœur pour le peuple. Je ne veux même pas le voir. Nous avons des amants séparés. Wishung. Allons-y. QI Yan, ton français n'est pas mal. D'accord, allons-y. À partir de maintenant, que les 4 grandes familles aillent au diable. Si tu sors par cette porte, tu n'es plus mon petit fil. Allons-y. Grand-père, je l'ai dit depuis longtemps, QI Yan est un imbécile inutile. La famille QI ne peut être héritée que par moi. Grand frère QI. Grand frère QI, ça va? Grand-père. Comment ça va, grand frère QI? Grand-père. Qu'est-ce qui se passe, grand frère QI? Grand-père. Grand-père. Ne te fâche pas, QI Yan. C'est pourquoi grand-père est comme ça. C'est à cause de toi qu'il est en colère. Nous, la famille QI, ne t'accueillons pas. Dépêche-toi de partir. Ça suffit. Grand frère QI est malade. On en reparlera plus tard. Vite, appelle le médecin Shen Lao pour qu'il vienne sauver. Shen Lao. Comment va mon grand-père? Vieux maître QI. C'est une maladie incurable. Son corps est déjà à bout de souffle. J'ai peur de ne pas passer la journée. Grand-père. Banquet. Il veut que tu sois avec la déesse. Honore rapidement le contrat de mariage. Il veut aussi donner un soutien à la famille QI. Vieux Shen. Il n'y a pas d'autre moyen. A-t-on soigné grand-père? Je suis un vieil homme aux connaissances limitées. Le vieux maître QI est déjà au-delà de tout espoir. Cependant, il y a des rumeurs. La déesse des 9 cieux a une sorte de technique secrète qui peut guérir les morts et les os. Peut-être que cela vaut la peine d'essayer. Quoi? La déesse peut sauver. Aujourd'hui, c'était le banquet de la déesse. Mais la déesse n'est toujours pas arrivée sur les lieux. QI Yanli a manqué de respect à la déesse sur place. La déesse a sûrement entendu quelque chose. C'est pourquoi elle refuse de venir. QI Yanli. C'est à cause de toi que grand-père est en danger. Quoi qu'il en soit, il est urgent de sauver le grand frère QI maintenant. Contacte rapidement le palais du Phénix. Ji Wushuang. Que fais-tu à côté du vieux maître QI? Je connais la technique secrète de la déesse. Vite, empêche-la. Notre famille QI. N'est-ce pas un endroit où tu peux faire ce que tu veux impunément? Dépêche-toi de partir. Je maîtrise vraiment la technique secrète de la déesse. La maladie de Monsieur QI ne peut plus être retardée. Je peux la guérir. Qu'est-ce que tu peux faire, toi? Tu ne sais même pas faire des calculs. Ne mets pas de désordre ici. Ta technique d'acupuncture ne sert à rien. Elle pourrait même avoir l'effet inverse. Maintenant, seule ma technique ancienne peut sauver. Si on attend encore un peu, il sera vraiment trop tard. Je, Shen Wanshan, suis le meilleur médecin. Personne ne me respecte sauf la déesse. Toi, petite mignonne, tu oses remettre en question mon jugement. Oh non, c'est mauvais. Monsieur QI ne peut plus tenir. Grand-père, grand frère QI. Grand-père, grand-père, grand frère QI. Grand-père. Les méthodes habituelles ne fonctionnent pas. On n'a pas d'autre choix. J'ai offensé Monsieur QI. Monsieur QI, comment as-tu pu partir si soudainement? Tu n'as pas encore accepté. Qu'en est-il de mon mariage avec QI Yanli? Que feras-tu sans nous?
Que fais-tu? Un grand manque de respect envers grand-père de son vivant. C'est tout simplement une honte incroyable. Que attends-tu encore? Amène-la-moi tout de suite. Ah, ils ne sont pas comme moi. Ils ne se soucient que de grand-père. Wishung. Que fais-tu? Je viens de traiter grand-père. Je l'ai soigné. Dans moins de 3 minutes. Grand-père va se réveiller. Cérémonie. Veux-tu me croire? Je te crois. Quoi qu'il en soit. Traite un cheval mort comme s'il était vivant. Puis loyer est au bout du rouleau. Payer. Puis loyer est au bout du rouleau. Que est-ce que j'ai dit déjà? On ne peut pas la laisser faire des bêtises. Tu es en train de... Cérémonie de QI. Ce n'est pas vous deux qui vous êtes entendus. Pour se disputer l'héritage de la famille QI. Avoir irrité grand-père de son vivant. Même après sa mort, il ne sera pas en paix. Je n'ai jamais pensé à nuire pour l'héritage. Et à assassiner grand-père. Les faits sont là. Tu continues à te défendre. Aujourd'hui, je demande aux anciens des 3 grandes familles d'être témoins ici. Je, Cui Wanshuan, représente mon grand-père. Exclure ce fils ingrat de la famille Cui. À partir d'aujourd'hui, il n'a plus aucun lien avec la famille Cui. Tant que je suis là, ne pensez pas obtenir quoi que ce soit de la famille Cui. Vous prenez votre décision un peu trop rapidement, non? Le vieux maître Cui est parti. Que peux-tu dire de plus? J'ai dit. Mon grand-père se réveillera dans 3 minutes, c'est certain. Il reste encore 10 secondes avant les 3 minutes. J'annonce en tant que chef de la famille Lu. Cui Yanli et Ji Wishuang sont tous deux expulsés. Ne pourront jamais entrer à nouveau. Il reste 5 secondes. 4 secondes. À ce stade, vous hésitez encore? Ne vous dépêchez-vous pas d'agir? Grand-père. Vieux maître Cui. Tu es réveillé. Que se passe-t-il? Grand-père. Comment te sens-tu? Comment cela se peut-il? D'après le pouls. Vieux maître Cui, vous êtes complètement guéri. Oui. Mon dos ne me fait plus mal. Mes jambes ne sont plus douloureuses. Je me sens bien dans tout mon corps. Eh bien, que se passe-t-il? Grand-père, quand vous étiez en danger. C'est Wishung. Elle vous a sauvé. Tout à l'heure, le grand frère Cui avait clairement déjà. N'est-ce pas que cette petite mignonne? C'est vraiment des techniques secrètes de déesse. Comment est-ce possible? Ji Wishuang, elle est juste une petite mignonne. C'est juste un accident. C'est un faux diagnostic. Ah! Je suis le premier médecin divin. Espèce de gamin, tu oses me diffamer. Le vieux maître Cui est atteint d'une maladie incurable. À part la déesse. Personne ne peut guérir. Et toi, tu as réussi en seulement 2 ou 3 coups. À guérir le vieux maître Cui. Ne serais-tu pas la déesse? Déesse. Je suis Shen Wanshan. Il y a plus de 20 ans. Quand vous étiez encore un enfant. Je suis venu vous demander des conseils en médecine. Vieux Shen, vous n'avez pas besoin de faire de telles politesses. Est-ce qu'elle est vraiment la déesse? Oui. Est-elle vraiment la déesse? Ji Wishuang. Qui est-elle vraiment? Elle n'est qu'une fourmi. Je dis à tout le monde. Ji Wishuang m'a épousée pendant 5 ans. Toute la journée, à part vendre des œufs. Elle ne sait rien faire d'autre. Si elle est une déesse, alors je suis le roi des cieux. Tu lui fais encore des courbettes. Je vois que tu es un médecin pieds nus. Tu es devenu aveugle, n'est-ce pas? Ji Wishuang, tu es tombé là par accident, n'est-ce pas? Ça peut marcher avec eux. Mais pas avec moi. Tais-toi. Peu importe si Ji Wishuang est une déesse. Ou une femme ordinaire. Mais elle est ma bienfaitrice. Et celle de notre famille Cui. Je ne te permets pas d'être si insolent envers notre bienfaitrice. De cette manière. Non. Elle, Ji Wishuang, est juste une petite mignonne un peu simple d'esprit. Peut-être que c'est Cui Yanli qui a tout mis en place pour qu'elle entre dans le jeu. J'ai peur que vous soyez trompé. Maître Cui. Au secours. Faites sortir cette petite mignonne. Je dis la vérité. Maître Cui. Ji Wishuang est juste une petite mignonne. Zhang Ming. Qui t'a dit que j'étais une petite mignonne? Tu n'es pas devenu idiot. Ah!
As-tu déjà vu un? Qui peut pratiquer une médecine si avancée? Exprime-toi. C'est impossible. Zhang Ming, suis intelligent toute ma vie. Comment pourrais-je être dupé par quelqu'un? Tu dis sans cesse que tu détestes. En fait, la personne la plus stupide, c'est toi. Puisque tu aimes tant faire des calculs. Zhang Ming pour le reste de sa vie. Vas-y, deviens saine. Ah. Bob l'éponge. Allons attraper des méduses ensemble. Va-t'en. Dépêche-toi de l'emmener en bas. Envoie-le à l'hôpital psychiatrique. Ne le laisse jamais sortir de sa vie. Confie-le-moi. Wushuang, es-tu vraiment mon identité? Tu ne le savais pas déjà? Le maître a dit que je suis un immortel descendu sur Terre. C'est impressionnant. Enchanté de te rencontrer. Mon fiancé. Puisque le malentendu est résolu. Il n'est pas trop tard pour commencer le banquet de la déesse maintenant. Oui. Échan. La famille Kui. La famille Bai de l'Est. La famille Lu de Kanglan. La famille Yun de Yanshu. Accueillons le retour de la déesse. Moi, qui ose se faire passer pour la déesse? Moi, qui ose se faire passer pour la déesse? Le directeur du palais Phénix de Échan est arrivé. Directeur. C'est moi qui vous ai invité. Je suis Kui Wanshuan. C'est cette femme qui se fait passer ouvertement pour la déesse des 9 cieux. Et qui escroque ici. Wanshuan, que dis-tu? Je le savais depuis longtemps. Ji Wushuang n'est pas la véritable déesse. Parce que j'ai déjà vu la véritable déesse. Tu dis que je suis un imposteur. Tu as vu la déesse? Alors pourquoi ne l'as-tu pas dit? C'est parce que je voulais voir. Toi et cela. Jusqu'où vous pouvez diffamer la déesse? À quel point? Je ne pensais pas que vous auriez autant d'audace. D'oser vous faire passer pour la déesse. Ji Wushuang. Tu as vraiment du cran. Directeur, vous vous trompez peut-être. La déesse vient juste de guérir la maladie incurable de Monsieur Kui. Je suis le directeur du palais Phénix. Mon propre palais. Je ne peux pas me tromper. Ji Wushuang. Sais-tu quel est ton crime? Je reconnais mon identité. Quel crime ai-je commis? C'est plutôt toi. Puisque tu es le directeur du palais Phénix de Échan. Pourquoi cela fait si longtemps que je suis revenu à Échan? Je ne t'ai jamais vu. Ne serais-tu pas le faux? C'est vraiment risible. Le décret du Phénix est ici. Que peux-tu encore dire? Le décret de la déesse Phénix. Voir le décret, c'est comme voir la personne. Ce directeur est réel. J'ai vu le directeur. Je n'ai jamais délivré de décret du Phénix. Que se passe-t-il ici? Cette réunion de la déesse a de nombreux problèmes. La déesse est consciente de cela. Elle est furieuse. Maintenant, vos 4 grandes familles ne prennent pas le Phénix en considération. La déesse au sérieux. Puisque c'est le cas. La déesse vous punira. Rendez tous vos biens. Quoi? Tous nos biens. C'est exact. Rendez tous vos biens. Offerts à la déesse. Peut-être. Le Phénix vous pardonnera. Je n'ai jamais donné un tel ordre. Toi, le faux, tu oses encore crier. Inégalé. Cette affaire est suspecte. Nous ne pouvons pas agir à la légère. Un simple directeur ose faire cela. Il doit y avoir des parasites dans le Phénix. Remettez tous les biens de vos 4 grandes familles. Tous les biens. Je ne pense pas que ce soit l'ordre de la déesse. Mais plutôt celui de votre palais Phénix. Vous voulez en profiter pour amasser de l'argent, n'est-ce pas? L'ordre du Phénix est ici. Ce que je dis, c'est l'intention de la déesse. Laissant en héritage de ma famille Bai. Ne peuvent pas être ainsi. Dire de laisser, c'est laisser. Même si la déesse arrive aujourd'hui. Vous ne pourrez pas profiter de ma famille Bai. Ma famille Bai ne cédera jamais. Très bien. La famille Bai a vraiment du caractère. Puisque c'est ainsi. Alors je vais t'envoyer vivre. Qui n'est pas d'accord maintenant? Qu'en pensez-vous? C'est bien. Allez-vous céder ou non? Un dignitaire du palais Phénix. C'est ainsi que vous blessez les innocents. Vieux. Est-ce que je l'ai blessé? Non, non. Mon accord, n'est-ce pas? Eh bien.
Je suis prêt à donner tous mes biens. Que la déesse ait pitié de moi. Et vous, avez-vous bien réfléchi? Ma famille lui est prête à offrir tous ses actifs. Je demande seulement au palais Phénix d'épargner ma famille Lu. Pour la prospérité de la famille. Président de la famille Cui. Et toi? Grand-père. Reconnaissons la réalité maintenant. Seule la perte d'argent peut éviter le désastre. Maître de la famille Cui, réfléchissez bien. Toute votre famille Cui a des vies de centaines de personnes qui sont entre vos mains. Nous, la famille Cui, ne signerons pas. Cui Yanli, tu oses rompre l'accord? N'as-tu pas peur de la colère de la déesse? La déesse et le palais du Phénix sont les représentants de la justice. Et je ne m'attendais pas à cela. Cette justice est celle qui opprime les innocents. Cui Yanli, si tu veux vivre, je ne t'en empêcherai pas. Mais maintenant, tu parles avec arrogance. Veux-tu entraîner toute notre famille Cui dans ta chute? Très bien. J'ai donné une chance à la famille Cui. C'est vous qui ne l'avez pas apprécié. Ah, ne le fais pas, directeur. Le vieux maître Cui a maintenant compris. Grand-père, il y a sûrement quelque chose de louche dans cette affaire. Nous ne pouvons pas laisser cela arriver. Je donnerai simplement l'héritage. Grand-père, c'est déjà mieux. Mais toi, petit fil, tu as plusieurs fois provoqué mon palais Phénix. Il est inévitable que cela ne reste pas. Je vois que tu cherches des ennuis. Toi, imposteur, tu oses aussi me déranger dans mon travail. Je ne savais même pas. Au cours de ces 5 dernières années, le palais Phénix a déjà pourri jusqu'à ce point. Osez pointer une épée sur des innocents. Le Xuanwu est habituellement. C'est ainsi qu'il vous éduque? Audacieux. Osez appeler le grand protecteur par son nom. Je pense que tu cherches des ennuis. Je n'hésite pas à l'appeler par son nom. Je peux même le faire s'incliner devant moi. Et se soumettre. Attends. Un simple vermisseau. Ose manquer de respect au grand protecteur. Il semble que je doive te donner une leçon. Comment cela pourrait-y être? Si tu m'énerves, tu as touché le fond. Pourquoi restais-tu là, figé? Allez, attaquez. Tu oses me traiter ainsi? La déesse ne te laissera pas t'en tirer. Déesse. Je vois que tu n'as toujours pas compris. Qui est vraiment ton maître? Mon palais Phénix sous mes ordres ne tolérera pas de tels parasites comme toi. La déesse des 9 cieux arrive. C'est elle. Ji Wushuang. Qu'est-ce que tu fais ici, petite mignonne? Salutations, déesse. C'est elle qui a humilié tout le monde au palais du Phénix. Déesse. Tu dois vraiment prendre notre parti. King, tu dis que tu es la déesse. Insolent. Vous ne vous prosternez même pas devant la déesse? Je n'ai pas encore vengé l'affront du banquet de coopération. Puisque tu es là. Alors réglons les nouvelles rancunes et les vieilles querelles. Réglons cela ensemble. Qu'est-ce que vous attendez? Ne vous dépêchez-vous pas de saluer? Bienvenue, déesse. Je suis ici aujourd'hui pour quelques affaires. Premièrement, je veux annuler mes fiançailles avec cet homme. Ensuite, je vais me fiancer avec Cui Wanshuan. Wen'er Wanshuan. Quand es-tu devenu la déesse? Grand-père. Je fais cela pour protéger la famille Cui. Il insiste pour être avec Ji Wushuang. Je ne peux pas rester les bras croisés en regardant notre famille Cui sombrer dans la misère. À l'avenir, je vais travailler avec la déesse pour faire prospérer notre famille. Cui Wanshuan. Pour prendre le pouvoir lors du banquet d'aujourd'hui. Tu as vraiment mis beaucoup de réflexion là-dedans. Ne t'inquiète pas. Je ne me suis pas arrêté là. Deuxièmement, je veux tous les actifs des 4 grandes familles. Comme cadeau de mariage pour Wanshuan. Tu as mis tant d'efforts à voler mon identité. Juste pour voler un peu de richesse. Pour plaire aux hommes.
King, tu as perdu la tête, non? Très bien. Pour notre héritage familial. Tu as joué une si grande partie. Chuan, tu es vraiment ambitieux comme un loup. À ce stade, c'est devenu inévitable. Grand-père, ce document de transfert de la famille Kui. Veuillez le signer, s'il vous plaît. Chuan. Notre famille Kui. Comment as-tu pu être un tel individu? Quand je serai le plus riche, je serai avec la déesse. Je prendrai bien soin de vous. Grand-père Kui, signez simplement. Notre palais Phénix sera responsable envers toi. La signature est possible. Mais King, pourquoi devrions-nous te croire? Tu oses remettre en question la déesse? Tu dis que tu es la déesse? Il faut toujours présenter des preuves convaincantes. Sinon, ne serions-nous pas dupés pour rien? Tout à l'heure, Wushuang a même dit qu'elle était la déesse. Cette fête aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde et les regards sont nombreux. Tout le monde doit être prudent. C'est-à-dire que, à mon avis, King a de mauvaises intentions. Et vient déjà convoiter notre héritage. Elle n'a pas du tout l'allure d'une déesse. Bon, si vous me demandez, le Fanpei est un objet personnel de la déesse. Aujourd'hui, qui peut présenter le Fanpei? Alors elle est la véritable déesse. Exact. Aujourd'hui, nous ne reconnaissons rien d'autre que le Fanpei. Le Fanpei dont vous parlez. Mais c'est celui-ci. Le Fanpei est ici. Que pouvez-vous dire maintenant? Mon Fanpei est ici avec elle. Viens l'appeler maman. Voilà. Personne n'a d'objection, n'est-ce pas? King. C'est nous. La précieuse déesse des 9 cieux. Wushuang. Que peux-tu dire maintenant? J'ai entendu dire que la déesse a des compétences médicales exceptionnelles. Capable de guérir des corps morts et des os. Puisque tu es la déesse, peux-tu montrer tes pouvoirs? Guéris sa jambe. Ma jambe. Oui. Si la déesse peut vraiment guérir ma jambe, alors l'héritier de la famille Kui, je peux le céder à Chuan. Tu rêves en couleur. La famille Kui est déjà à moi. Avec vous. Vous pensez pouvoir tromper la déesse pour qu'elle te guérisse la jambe? Oui, c'est ça. Pourquoi devrais-je lui guérir la jambe? Le Fanpei est maintenant sorti. J'ai déjà prouvé mon identité. Wushuang. Tu ne veux pas vraiment te battre jusqu'à la fin, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est exact. Tu te trompes. Mesdames et messieurs, on dit que la déesse guérit et sauve les gens. Avec une grande puissance divine. Mademoiselle Ye a plusieurs fois décliné. Elle n'a pas de pouvoir divin, n'est-ce pas? Oui, pourquoi refuse-t-elle toujours? Je viens juste de revenir. Je ne peux pas encore pratiquer la médecine. Oh là là, c'est vraiment dommage. Mais la déesse. J'ai entendu dire que ce Fanpei est fabriqué à partir d'un ancien jade divin. Il faut passer par les arts secrets de la déesse. Pas besoin de force intérieure. On peut alors invoquer l'omnipotent. Les anciens généraux des 5 éléments. Peut-être qu'ils ont une solution. Pour guérir sa jambe lors du banquet. Votre Altesse, la déesse. Nous manquons de connaissances. Pourquoi ne pas invoquer un peu? Laissez-nous voir un peu. Oui, invoquer un peu, c'est ça. Quelle puissance divine. Ne savez-vous pas le faire? Comment pourrais-je ne pas savoir? Je suis la grande déesse. Alors, cela dérange la déesse. Invoquez les anciens généraux divins. Aidez-moi à guérir ma jambe, s'il vous plaît. Mais, Votre Altesse, laissez-le voir un peu. Justement. Nous, les membres du Palais Phénix. Voulons aussi admirer votre grâce. Oui, King. Montre-leur un peu. Ouvre-leur les yeux. Au pire. Si ça marche, on le coupe après. Ces 2 beaux gars. Je n'ai pas de méthode secrète. La déesse guérit et sauve les gens. Mais c'est une grande affaire. Vous ne voudriez pas même donner une goutte de sang. N'est-ce pas? Une goutte de sang. Invoquer les généraux divins. N'est-ce pas juste en faisant couler le sang de la déesse sur le médaillon de jade? Que cela suffit? Qu'est-ce qui est si difficile? C'est fini. Si je ne peux pas invoquer le général divin, mon imposture en tant que déesse sera révélée. Déesse, pourquoi n'agis-tu pas encore? As-tu des hésitations? Je vois que vous êtes du genre à ne pas pleurer tant que vous n'avez pas vu le cercueil. King. N'est-ce pas juste une goutte de sang? Je t'aide. Ah.
Les généraux anciens des 5 éléments attendent les ordres de la déesse. J'ai réussi par accident. Cet artefact de la déesse n'est pas si incroyable que ça. Je l'ai déjà dit. Je suis la déesse. Miracle. Ce genre de miracle ne peut être créé que par la déesse. Vous, les petits inconnus, avoir la chance de voir ce miracle est une bénédiction de vos vies passées. King King. Je ne pensais pas que tu avais de tels moyens. À l'avenir. Je me demande qui osera encore nous arrêter. King King, tes généraux des 5 éléments sont tous là. Donne-leur vite des ordres. Donnez un traitement aux jambes pour le banquet. Traitement des jambes. Puisque j'ai un pouvoir si élevé. Pourquoi devrais-je vous traiter les jambes? Il serait plus facile vous éliminer tous. N'est-ce pas plus simple? Déesse. Que veux-tu dire par là? La déesse ne voudra pas abattre l'âne après avoir utilisé son service. Ji Wuxuang. Tu as ruiné mes affaires plusieurs fois. Je t'ai déjà à l'œil depuis longtemps. Pourquoi ne pas? Commençons par toi. Les 5 éléments obéiront. Éliminez Ji Wuxuang immédiatement. Wuxuang. Ne pars pas. Les anciens généraux des 5 éléments. Saluez la déesse. This line appear to be a non translatable character hors symbole. Comment ces généraux des 5 éléments saluent-ils Ji Wuxuang? Votre Altesse, que se passe-t-il ici? Que faites-vous? Je vous ai ordonné de l'éliminer. Pas de lui faire des courbettes. Regardez bien, je suis le véritable maître du médaillon. Je suis la déesse des 9 cieux. King King. Ces généraux des 5 éléments semblent ne te reconnaissent pas comme maître. Impossible. Impossible. Ji Wuxuang. Ça doit être toi. Tu as utilisé une méthode secrète pour contrôler les généraux des 5 éléments. C'est ce qui les a rendus incapables. Les 5 éléments sont des généraux anciens. Comment cela pourrait-y être? Manipulé par une personne ordinaire comme Wuxuang? En y réfléchissant, l'identité divine de King King n'est peut-être pas vraie, n'est-ce pas? King King. Qu'est-ce qui se passe ici? Moi. King King. Veux-tu savoir pourquoi? Je vais te le dire. Les 5 éléments sont des généraux anciens. L'énergie spirituelle est abondante. Ce qu'ils reconnaissent n'a jamais été le sang d'une déesse, mais l'aura d'une déesse. Les généraux des 5 éléments obéissent. Le général va. Promulguer le décret des 4 mers. Je suis la déesse des 9 cieux. J'ai flotté dans le monde mortel pendant 5 ans. Aujourd'hui, je reviens officiellement. Je protégerai notre pays pour des générations de paix. Protéger notre pays pour des siècles de paix. King King. Ah. Qu'est-ce qui se passe ici? King King. Ah. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Non. Misha. Ji Wuxuang. Chacha. Ji Wuxuang est une femme démoniaque. Elle doit être responsable de quelque chose envers Feng Pei. Tout cela n'est qu'une illusion. Ne vous laissez surtout pas tromper par elle. King King. À ce stade, tu ne te rends toujours pas compte de tes erreurs. Une simple illusion. Tu peux tromper les autres. Mais pas moi. Tu oses vraiment devant les 4 grandes familles de me voler ouvertement mon artefact. Cette affaire mérite la peine de mort selon la loi. Que quelqu'un vienne. Emmenez-la. Ce n'est pas possible. C'est vrai. L'apparence de Ji Wuxuang en tant que déesse est exactement la même que celle de la déesse d'il y a 5 ans. Oh là là. On dirait qu'il n'écoute plus tes paroles. À ce stade, même toi, tu remets en question l'identité de la déesse. Je ne remets pas en question eux. C'est juste que Ji Wuxuang. Elle ressemble trop à la déesse. Tu oses encore dire. N'oublie pas. La déesse nous a promis les richesses des 4 grandes familles. Si tu trahis maintenant, tu ne pourras rien obtenir. Ji Wuxuang. Tu as d'abord usurpé l'identité de la déesse, puis volé l'artefact. Selon la loi, tu devrais être condamné à la peine de dépeçage, réduite en cendres. Que quelqu'un vienne attraper Ji Wuxuang pour moi. Le grand protecteur Xiangwu du palais Phénix est arrivé. Qui remet en question la déesse? Pas de traduction nécessaire.
Le grand protecteur Xianwu du palais Phénix est arrivé. Qui remet en question la TS? Grand protecteur Xianwu. D'où es-tu encore sorti? Tu ne daignes même pas me regarder. Voilà la véritable TS. Je pense que tu n'es pas un acteur engagé par Ji Wuxiang, n'est-ce pas? Ji Wuxiang. Tu te fais passer pour une déesse pour tromper les gens. Tu as vraiment investi beaucoup. Je suis vraiment impressionné. Selon la loi du palais Phénix, cette personne qui se fait passer pour le grand protecteur devrait être. Le conseil ne devrait-il pas rapidement l'arrêter? La renommée de la véritable déesse. Tu veux me punir? Je salue le grand Xianwu. Je mérite ma punition. Que fais-tu? Tu ne veux pas écouter mes ordres, c'est ça? Pourquoi tu te mets à genoux devant les autres? Comment? Cette déesse, Qingqing, ne reconnaît même pas le grand protecteur Xianwu. Non seulement elle ne le reconnaît pas, mais elle veut aussi punir le protecteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qingqing. Tu ne pleures vraiment pas tant que tu n'as pas vu le cercueil, hein? N'est-ce pas que tu es vraiment? Le protecteur Xianwu arrive en retard pour sauver la situation. Je demande à la déesse des 9 cieux de punir. Déesse des 9 cieux. Qui est la déesse maintenant? Il n'y a plus de doute, n'est-ce pas? Je salue la déesse. Ce n'est pas ça. Ji Wuxiang est vraiment la déesse. Alors, d'où vient ton jade? Je n'ai jamais dit ça. Ce jade est le mien. C'est vous qui avez jugé trop vite. Toi, membre du conseil de Heishan, tu as dit tout à l'heure que quelqu'un se faisait passer pour la déesse pour voler un artefact. Quelle devrait être la punition déjà? Selon la loi, la peine est l'extraction des os. Réduit en cendres. D'accord. Faisons-ce comme ça. Non, pas de déesse. Déesse, ayez pitié. Membre du conseil de Heishan, flatteur. Corruption. Blesser des civils innocents. Un crime odieux. Décapitation immédiate. Non. Votre grâce, la déesse. C'est moi qui n'ai pas bien supervisé cette affaire. Je suis prêt à me punir en réduisant mon salaire. En imitation. Quant à lui, je vous le confie. Grand-père, j'ai tort. Je n'aurais pas dû croire ce que ce petit mignon a dit. Grand-père, je te supplie de me pardonner. La famille Cui n'a plus rien à voir avec toi désormais. Tu ne peux pas me laisser partir. Tu m'as laissé partir. La grande famille Cui doit être confiée à ce boiteux. Il n'est pas capable, grand-père. Grand-père, je te supplie, grand-père. Je te supplie. Même pour l'honneur de la famille Cui, tu ne peux pas me laisser partir. Cui Yanli. Lui, Cui Yanli, n'est qu'un boiteux inutile. Tu n'es plus boiteux. Maintenant, tu es devenu boiteux. Yanli, ta jambe est guérie. La jambe est déjà guérie. C'est Wuxiang qui m'a guéri. C'est impossible. C'est impossible. Cui Wenhua. L'accident de voiture qui m'a blessé la jambe il y a 5 ans. C'est toi qui l'as organisé, n'est-ce pas? Quel accident? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Cui Yanli. Tu veux me faire porter le chapeau. Tu n'as pas de preuves. Qui a dit qu'il n'y en a pas? Ici, c'est Cui Wanshuan depuis tant d'années. Preuve de méfaits multiples. J'ai enduré en silence pendant des années. C'est pour aujourd'hui. C'est impossible. Tu as commis des actes si immoraux. La famille Cui. Je ne peux plus te garder. Venez ici. Non, 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 non. Je n'aurai plus besoin de ce fauteuil roulant. Je te l'offre. Non, non, non. Je suis l'héritier de la famille Cui. C'est moi. On dirait qu'il est vraiment devenu fou. C'est aussi de sa propre faute. Maintenant, il est temps de parler de nos affaires. Votre Altesse, la déesse. Bonjour. Je suis ta fiancée. Déesse des 9 cieux. Ji Wuxiang. Bonjour. Je suis le fiancé que tu as sauvé 2 fois. Cui Yanli. Préparez-vous à agir. Yuan. Cette fois-ci. Grâce à la présence de la déesse. Sinon, cette petite fête. On ne sait pas combien de problèmes cela aurait causé. Cela dit. Mais je me souviens que vous étiez autrefois. Pas des gens qui se soumettent au pouvoir.
La déesse ne sait pas. Il y a 5 ans, vous avez sacrifié votre vie pour la justice. Bien que la peste soit éradiquée, les forces du mal ont infiltré ma famille depuis longtemps. Les différentes parties sont entremêlées. Nous luttons pour survivre en ces temps troublés. Ce n'est vraiment pas facile. J'ai entendu dire que la déesse est de retour. Nous sommes extrêmement heureux. C'est dans l'urgence que cela se produit. Nous avons commis de nombreuses erreurs. Nous prions la déesse de bien vouloir nous pardonner. Les forces maléfiques sont encore présentes. Rassurez-vous, s'il vous plaît. Tant que je suis là, Jiwu Xuang, vous ne serez pas victime de ce petit pays. Xuanwu, ne devrais-tu pas aller vérifier leurs nouvelles rapidement? Pour être honnête, déesse. Le maître vient envoyer un télégramme. La capitale va bientôt accueillir la vente aux enchères des musées des 8 pays. À ce moment-là, le grand prince sera présent. Le grand prince. Très bien. Il est temps. Il est temps de le rencontrer. J'irai avec toi. Toi. Ce dont on a le plus besoin pour aller à la vente aux enchères, c'est d'argent. Et ce dont je ne manque pas, c'est de l'argent. Cette vente aux enchères est vraiment impressionnante. Ceux qui ont moins d'1 million d'actifs veulent entrer. Sors d'ici. Yuan Xuan. Comment peut-il être ici? J'ai une invitation. Pourquoi ne puis-je pas entrer? Sur quelle base? Juste parce que tu es une personne pleine d'amertume. Porteur des vêtements d'autres pour humilier ses semblables. On dirait que Yuan Xuan n'a pas encore reçu assez de coups. Sa jambe a été cassée par moi auparavant. Mais maintenant, elle est guérie. Il doit y avoir quelque chose de louche dans cette affaire. Attendons encore un peu. Des gens comme vous ne méritent même pas de nous porter les chaussures. Foutez-le dehors. Sur quoi te bases-tu? Sur quoi? Qui est cette personne? Si audacieux lors de la vente aux enchères. J'ai entendu dire que c'est le fils illégitime chassé par la famille Cui. Récemment, il s'est rapproché de quelqu'un important. C'est pourquoi il se vante maintenant. Avant de commencer, je voudrais dire quelques mots. La vente aux enchères d'aujourd'hui. Le prince sera également présent. Tous les objets de collection d'aujourd'hui sont tous à nous. Je vous conseille. Évaluez vos propres forces. Ceux qui ont du bon sens. Partez vite. Dire des paroles arrogantes. Dire des choses insensées. Tu as beaucoup de courage. Quoi? Le grand prince arrive. Alors, les bonnes choses ne seront sûrement pas pour nous. Dépêche-toi, dépêche-toi. Si le grand prince se fâche, notre vie sera en danger. Allez, allez, allez. Osez défier l'autorité du grand prince. Si tu ne veux pas vivre, ne nous entraîne pas avec toi. Regarde. Vous allez bientôt changer de nom de famille. Il y a 5 ans, des forces maléfiques nous ont attaqués. J'ai payé un prix énorme. C'est ainsi que j'ai pu résoudre cette crise. Aujourd'hui, ils n'ont pas été chassés. Mais au contraire, ils sont traités comme des invités de marque. Ils se pavanent. Ces 5 dernières années. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas partis. Le grand prince n'est pas encore arrivé. Attendons un peu. La vente aux enchères commence officiellement. Voici notre premier objet de collection. Un vase en porcelaine bleue de la dynastie Yuan. Le prix de départ est de 3 millions. Je ne m'attendais pas à ce que ce premier objet soit un trésor rare. 3,5 millions. 4 millions. 8 millions. Yanli. Que fais-tu ici? Yuan Xuan. Je ne m'y attendais vraiment pas. Tu es maintenant Wang. Et alors, être Wang, c'est quoi? Dans ce monde. Celui qui a le pouvoir décide. Vous deux, vous n'êtes rien. Silence. 8 millions pour la première fois. 8 millions pour la deuxième fois. 8 millions pour la troisième fois. Attendez. Je mise. 100 millions. Le grand prince. Vos vases sont vraiment beaux. Ramenez-les à mes serviteurs. Pour servir de peau de nuit. C'est très approprié. Vous avez raison, grand prince. Pour pouvoir vous servir de peau de nuit. C'est leur honneur. Vous, petit pays. Oseriez-vous être si arrogant? Fourmi. Je vous le dis. Aujourd'hui, je vais vendre à 10 fois le prix. Tous les trésors ici seront mis aux enchères. Ce lieu. Je l'ai acheté en entier. Quoi?
Est-il digne? Juste avec ça. Et acheter en entier? Dépêchez-vous de frapper le marteau. 100 millions. 5 enchères. Au-dessus de 500 millions. 500 millions symbole marque déposée 511 Z. 500 millions. Ji Wushuang. Es-tu fou? Osez défier notre grand prince. Une compétition équitable à la vente aux enchères. Le plus offrant l'emporte. Où est la provocation dans tout ça? Il y a un vieux proverbe qui dit que ceux qui connaissent les circonstances sont des héros. Toi, une simple femme, osez crier contre moi. Tu es vraiment trop présomptueuse. Je vous le dis, tant que je le veux, il n'y a rien que je ne puisse obtenir. Et ceux qui s'opposent à moi, il n'y a qu'un mot, c'est je mets 600 millions. Vraiment riche. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous deux n'avez pas d'argent, ne forcez pas. Ne vous retrouvez pas sans un sou. 1 milliard. Toi, tu cherches des ennuis. Je mets 1 milliard 500 millions. Cela dépasse déjà de loin le prix de la porcelaine bleue et blanche elle-même. Qu'est-ce que tu sais? Maintenant, c'est un combat pour la dignité. Comment? Vous n'êtes pas très riche? Pourquoi maintenant 5 000? Une augmentation de 50 millions. Je mets 10 milliards. Incompréhensible. Vous êtes tout simplement incompréhensible. Banquet de QI. Ne te vante pas. Je sais exactement combien la famille QI a. Le grand prince. Je connais très bien les biens de la famille QI. En tout, cela ne fait qu'1 milliard. Ils mettent en jeu leur patrimoine pour se battre contre nous. Tant que nous ajoutons un peu, ils sont sûrs de perdre. Très bien. Puisque vous osez me provoquer, alors, je vais vous laisser ruiner. 1011 Z. Il est le chef de la famille QI, l'une des 4 grandes familles. Même la famille QI entière ne peut pas y faire face. Est-ce qu'on va encore leur faire une faveur cette fois? 2001 Z. Toi. 2001 Z. Comment est-ce possible? La famille QI a clairement déjà. Qui a dit que je n'ai que la famille QI? Quoi? Pendant toutes ces années où j'ai été victime de tes machinations, j'ai utilisé le pseudonyme de Monsieur Q. Et j'ai fait quelques petites affaires à l'étranger. Maintenant, la valeur marchande est déjà la première au monde. Quoi? Il est le mystérieux milliardaire du monde. Monsieur Q. Puisqu'il est Monsieur Q. Alors 10 milliards ne sont pas un problème. C'est impossible. Alors vous deux, combien d'actifs avez-vous maintenant? 10001 Z. Pas content. Ce que je veux dire, c'est que je peux juste vous acheter. Toi. Maintenant. Voulez-vous encore enchérir? L'empereur a ordonné que tout doit se concentrer sur le trésor final. Il vaut mieux ne pas agir impulsivement. Ce vieux pot de chambre peut vous être laissé sans problème. Un vase en porcelaine bleue de la dynastie Yuan. 2001 Z. Transaction. La vente aux enchères se poursuit. Le deuxième objet de collection. Un ancien bois trouvé à Canchan. Prix de départ, 1 yuan. Ce n'est pas juste un morceau de bois ordinaire? Comment cela peut-il se retrouver à la vente aux enchères? Ce bois pourri. Même si on me le donnait, je ne le voudrais pas. Comment quelqu'un peut-il encore enchérir? Comment ce morceau de bois peut-il avoir l'odeur du royaume ancien est disparue? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Peut-être que je n'ai pas bien dormi hier. Pas de souci. Alors c'est ça que Père m'a demandé d'enchérir. Le bois sacré perdu du royaume ancien. Yuan. J'enchéris. 1 yuan, première fois. Yuan, deuxième fois. Alors c'était votre but. 1 yuan, troisième fois. J'enchéris 1 milliard. Quoi? C'est juste un morceau de bois pourri. Tu enchéris 1 milliard? Et alors? Ne dis pas que c'est juste un morceau de bois. C'est n'importe quoi. Vous ne pourrez rien emporter. Tout à l'heure, je t'ai laissé passer. Tu crois vraiment que je suis facile à intimider? J'enchéris. 100 milliards. Quoi? 100 milliards. Pour acheter un morceau de bois pourri? 100 milliards. Le grand prince. Ce morceau de bois ne vaut qu'1 yuan. Mais votre façon de dépenser de l'argent est tellement charmante. Qu'en pensez-vous? Vous allez vraiment suivre pour 100 milliards? Bien sûr que je vais suivre. Je mise 1000 milliards. 1000 milliards. Comment est-ce possible? Vous venez de ne pas avoir déjà mis 200 milliards? Comment pouvez-vous encore avoir 1000 milliards? L'enchérisseur. Cette personne perturbe l'ordre de la salle. Enchère malveillante.
Vite, faites cela sortir. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander une vérification des fonds. Allez, 1000 milliards. Il y a vraiment 1000 milliards. Vous, qui était-ce vous vraiment? Vous avez donc autant d'argent? Avec un actif de 1000 milliards. Cela ne peut être que la déesse des 9 cieux. Est-ce qu'elle est vraiment la déesse des 9 cieux? C'est exact. Je suis la déesse des 9 cieux. Ji Wuxuang. Vous, aujourd'hui. Vieille rancune et nouvelle querelle. Comptons ensemble. Mon père a dit qu'il faut obtenir l'arbre divin à tout prix. Puisque c'est le cas. Qu'est-ce que ça fait de parier le trésor national? Je mise 5000 milliards. Mon actif total n'est que de 1000 milliards. Je ne peux pas toucher aux actifs du palais du Phénix. Que devrions-nous faire? Déesse. Il y a 5 ans, c'était toi qui agissais seul. Et maintenant, il persécute notre peuple. Seul vous pouvez sauver. Je suis de la famille Wang de la ville de Montagne. Je suis prêt à offrir toute ma fortune de 500 milliards. Pour aider la déesse à combattre le petit voleur. Pour faire briller notre renommée. La famille Zhang offre 300 milliards. Pour aider la déesse. La famille Wu offre 800 milliards. Je suis Cui Yanli. Je suis prêt à offrir toute ma valeur. 3000 milliards. Pour aider la déesse à l'enchère. Ne vous inquiétez pas, mesdames et messieurs. Tant que je suis là, ils ne pourront rien obtenir de nous. En s'opposant à nous, ils vivront très mal. Nous avons des milliers d'années d'héritage. Élever des millions de personnes. Peu importe le moment. Nous garderons toujours le dos droit. Face à vous, ces ennemis sauvages. Je le répète. Tant que je suis là, je protégerai notre pays sans regret. Un ancien arbre de 560 milliards. Accordé. L'arbre sacré de l'ancien royaume des arts martiaux. C'est vraiment un trésor. Tiens, prends cela, Yanli. Très bien. Ji Wuxuang. Au départ, je voulais vous laisser la vie sauve. Pour devenir nos esclaves à l'avenir. Puisque vous êtes si imbus de vous-même. Ne vous étonnez pas que mes hommes soient impitoyables. Comment le sceau impérial du pays peut-il être ici? Cette fois-ci, mon véritable objectif est pour cela. Le sceau impérial n'est-il pas dans la capitale? Pourquoi est-il ici? Ji Wuxuang. Notre intelligence est au-delà de votre imagination. Ce jeu, nous avons commencé il y a 5 ans, à planifier. Ce que tu veux dire, c'est que, il y a 5 ans, vous avez provoqué une épidémie, pour nuire à notre peuple. C'était pour s'emparer du sceau impérial. Exactement. Tu t'es sacrifié pour sauver des gens, pour apaiser la rébellion. Cela a perturbé nos plans. Nous avons caché les choses ici. Maintenant que le moment est venu, je veux récupérer ce qui m'appartient. Notre sceau national. Quand cela est-il devenu le tien? Avec le sceau impérial en main, les enfants de Yan Cheng à l'avenir seront nos esclaves pour les générations à venir. Pour être nos esclaves. Impossible. Nous ne serons jamais des esclaves. Avec le sceau en haut, osez encore être insolent. Qu'on m'appelle. Exécutase immédiatement pour l'exposer au public. Vite, cours. Viens. Je vais me battre avec toi jusqu'au bout. Je vais voir qui osera toucher mes sujets. Aujourd'hui, c'est votre jour de chance. Que attendez-vous encore? Allez, attaquez-moi. Toi, ne t'approche pas. Quiconque m'offense, même de loin, sera puni. Heureusement, je t'ai retrouvé. L'envoyé du palais du Phénix est arrivé. Le sauvetage du palais du Phénix par le Xuanwu arrive en retard. Heureusement, cela n'a pas causé de gros problèmes. Tous les membres du palais du Phénix
écoutez les ordres. Tous les voleurs présents. Ne laissez aucun s'échapper. Y compris ce traître, Yuan. L'affaire du sceau national de Xuanwu est très sérieuse. Je suis ici pour interroger ce grand prince. Tu dois te rendre rapidement à la capitale. Apporte le sceau national au souverain. Déesse, c'est votre ordre. Maintenant. Cela ne sert plus à rien. Que veux-tu dire? Palais du Phénix, écoutez les ordres. Éliminez la déesse des 9 cieux. Comment cela peut-il être toi? Ah! Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Déjà il y a 5 ans. Nous avons infiltré le palais du Phénix. Ton protecteur est devenu mon subordonné. Xuanwu. C'est toi qui as dit que tu devais protéger. Je ne regrette rien, même si je devais mourir 1000 fois. Pourquoi es-tu comme ça maintenant? Tous les membres du palais Phénix ont été empoisonnés par le pays de Ying. Seul le grand prince a l'antidote à ce poison. Nous n'avons pas eu d'autre choix. Je l'ai dit. Ne sous-estimez surtout pas l'intelligence de notre peuple du pays du Levant. Nous avons réussi à créer une telle situation. Tout cela fait partie de notre plan. Je vais te tuer maintenant. En route vers le palais impérial. Prendre le trône. Ah! Vous, les gens du pays du Levant, cherchez vraiment des ennuis. Ji Wuxuang. Tu es maintenant seul à te battre. Tu ne te rends toujours pas? Même si je suis le seul, qu'est-ce que ça change? Si tu veux me prendre, tu devras d'abord passer sur mon corps. Allez-y, attaquez-moi. Ji Wuxuang, tout le palais Phénix. A tous trahi. N'es-tu pas encore prêt à te rendre? Le palais Phénix n'est composé que de quelques centaines de personnes. Mais moi, il y a des millions de personnes comme moi. Des patriotes comme moi. Tu peux contrôler le palais Phénix avec un poison mortel. Mais tu ne peux pas nous contrôler tous. Tant qu'il y a encore une personne parmi nous. Comment pourrions-nous facilement céder notre terre? Sans résistance. Maintenant, il n'y a que toi sur le terrain. As-tu des dernières paroles? Ji Wuxuang, as-tu oublié ce qui s'est passé il y a 5 ans? Tu es empoisonné. Quoi? Il y a 5 ans, tu as sacrifié ta vie pour sauver les autres. Pour sauver le peuple. C'est pourquoi tu es seul. Tu as absorbé le poison de toute la ville. Tu as absorbé le poison de toute la ville. Le poison est déjà dans ton corps. HMPH. Ne le sais-tu pas? Impossible. Tu es sûrement en train de me mentir. Tu devrais goûter à la douleur de mon empire de l'Est. Il est temps que tu en fasses l'expérience. Ji Wuxuang, tu fais aussi partie de notre plan de rébellion. Il te suffit de te rendre. Devenir mon ami. Je peux te garantir que tu seras en sécurité. Tu veux que je me rende? C'est absolument impossible. Puisque c'est le cas. Alors tu vis. Wuxuang. Tu m'as sauvé tant de fois. Cette fois, c'est à mon tour de te sauver. Yanli, Yanli. 7. Yanli, réveille-toi. Yanli, réveille-toi. Un simple homme ordinaire veut aussi attraper mon katana japonais. C'est vraiment se surestimer. Je veux que tu lui rendes la vie. Ne fais pas de lutte inutile. Ah! La déesse des 9 cieux n'est pas mieux que ça. Japonais. Tu ne mourras pas en paix. Alors vis si tu le peux. Banquet. Comment es-tu encore en vie? C'est impossible. Un homme ordinaire. Comment peut-il résister? Mon samouraï japonais. Banquet. Ça va chez toi? Ne t'inquiète pas, laisse le reste à moi. C'est, selon la légende du pays des arts martiaux anciens, l'épée mystique qui peut tuer n'importe quoi. On dit que seule la lignée royale du pays des arts martiaux anciens peut l'utiliser. Mais, le pays des arts martiaux anciens a été détruit par 8 pays, il y a 20 ans. Malheureusement, je suis la dernière lignée du pays des arts martiaux anciens. Heureusement que le bois ancien à la vente aux enchères m'a rappelé tout. Vous, Japonais,
avez d'abord pillé le pays des arts martiaux anciens. Puis vous m'avez convoité. Aujourd'hui, nous réglerons les nouveaux et anciens griefs ensemble. L'Empire du Grand Est, avance pas à pas. C'est pour aujourd'hui. Je ne peux pas. Perdre ici serait inacceptable. Alors, essayons. C'est fini. La déesse des 9 cieux, Ji Wuxuang, se présente devant le maître. Ne vous gênez pas. Wuxuang. Comment va le poison résiduel dans ton corps? J'ai trouvé l'antidote dans le corps du prince du Grand Est. Je suis déjà rétabli. De plus, le médecin divin, Shen Lao, a déjà élaboré la formule de l'antidote. Bientôt, tous ceux qui souffrent de le poison mortel du Grand Est pourront se rétablir rapidement. Très bien, Wuxuang. Pour ce banquet cette fois-ci, je suis heureux de vous avoir. Combattre pour le pays, je ne déshonore pas la mission. Le maître a perdu pendant 5 ans. Le sceau impérial du pays a été récupéré avec succès. À l'époque, le Grand Est a profité du chaos pour échanger secrètement le sceau. À l'époque, craignant des conséquences, j'ai caché cette affaire. Cela fait 5 ans que cela tourne en rond. Enfin, il est revenu. À l'avenir, je vais nettoyer et reconstruire le palais du Phénix. Je continuerai à remplir ma mission. Je ne regrette rien, même si je devais mourir 1000 fois. Banquet. Banquet. Qu'est-ce qui t'arrive, Banquet? Sans égal. Que est-il arrivé à Banquet? Le poison dans le corps de Banquet a été semé il y a 15 ans, spécialement conçu pour contrer le sang du pays des arts martiaux anciens. Maintenant, le sang de Banquet s'éveille. Ce poison s'est déjà manifesté. Mais un poison comme ça, je ne peux pas non plus le neutraliser. Sans égal. Tu peux guérir les morts. Chair et os. Comment ne peux-tu pas neutraliser ce poison? Je n'ai jamais vu ce poison non plus. Il n'est pas mentionné dans les anciens livres de mon maître. Moi, sans égal. Ce n'est pas grave. Être capable de te rencontrer dans cette vie. Je suis très heureux. Banquet. Banquet. Qui a dit qu'il n'y avait pas d'espoir? Salutations, maître. Pas de cérémonie, s'il te plaît. Sans égal. Cette pilule peut neutraliser le poison de Banquet. C'est une pilule du pays des arts martiaux anciens. À l'époque, le souverain du pays des arts martiaux anciens était gravement empoisonné. Le pays a été détruit. Pour préserver le sang des arts martiaux, a donné tout ce qu'il avait, a scellé le sang de Banquet, et je l'ai confié à moi, juste pour qu'un jour, le sang de Yanli se réveille, puisse lui permettre de vivre en bonne santé. Wuxuang. À l'époque, le maître a confié Yanli à moi, et a personnellement arrangé votre mariage. Maintenant, il semble que ce n'est pas seulement toi qui as protégé Yanli. Le sang de Yanli t'a aussi protégé. Que attends-tu? Dépêche-toi de donner à Yanli. Fais-le prendre. Yanli, tu es réveillé. L'avenir. Nous ne nous séparons plus jamais.